Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Catherine Husson-Traor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Novétique. Et je voudrais peut-être reposer le cadre avec vous, Anne-Catherine, parce que c'est vrai que ce sigle CSRD il reste encore assez obscur finalement pour pas mal de gens. Qu'est-ce que c'est que cette directive ? Alors, ce qui est intéressant déjà, qu'est-ce qu'il y a derrière CSRD? C'est Corporate Sustainable Reporting Directive. Donc, c'est l'idée que ça pose le cadre de ce qui est quand même une révolution, en fait. C'est comment l'entreprise, quel type de données et quel type d'informations elle doit donner pour comprendre à la fois quels sont ses impacts environnementaux et sociaux, là, maintenant, et aussi, surtout, vers quoi elle va. Si on prend le climat, par exemple, c'est bon, à l'instant T, quelles sont ses émissions de CO2 sur tous les scopes, c'est-à-dire ses émissions directes, ses émissions alimentées par le mode d'énergie qu'elle a, et puis aussi indirectes. Par exemple, pour un centre commercial, les émissions les plus importantes, c'est celles des voitures qui viennent, des clients qui viennent. Donc ça, c'est un scope 3, et au premier regard, on peut se dire, oui, mais ils ne sont pas responsables. Bah oui et non, parce que par exemple, selon le choix d'implémentation de son magasin, si c'est dans un centre commercial excentré, on n'accède que par un parking, bah, par définition, là, on va avoir plein d'émissions de CO2. Si on le met, par contre, en plein centre-ville, juste à côté d'un métro, là, on va réduire cette empreinte de scope 3. Donc, c'est un exemple parmi d'autres du fait que c'est une révolution de la façon dont l'entreprise doit évaluer son business model. Quels sont ses impacts positifs et négatifs? Il y en a toujours. Et est-ce qu'il y a plus d'impacts positifs que d'impacts négatifs? Et surtout, quels sont les investissements, les stratégies à mettre en place pour réduire les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs? Donc, derrière ce sigle un peu barbare, il y a en fait l'idée de changer de modèle. Alors, ça induit un nouveau concept qui est celui de la double matérialité. Est-ce que là aussi, vous pouvez peut-être donner quelques éléments d'explication? Alors, ce qui est très important, et là où ça va être réussi, parce qu'on va avoir 4-5 années de déploiement, c'est vraiment que les entreprises comprennent bien, non pas fassent une fixette sur les potentiels 1000 data points qu'on est censé pouvoir leur demander, mais sur la première étape qui est de définir son analyse de double matérialité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois mesurer ses impacts directs, d'une part, et en quoi ils peuvent impacter financièrement. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui fabrique un produit et qui a besoin de beaucoup d'eau, si elle est dans une région atteinte par la sécheresse, ça a un impact financier. C'est la matérialité simple. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va devoir s'arrêter de produire ou produire beaucoup moins, donc par définition moins de chiffre d'affaires, etc. En revanche, la double matérialité, c'est de se dire, est-ce qu'elle aggrave le problème? C'est-à-dire, quel est l'impact du métier de l'entreprise sur le problème dont on parle? Par exemple, l'approvisionnement en eau. Si effectivement, elle a des machines extrêmement consommatrices d'eau et qu'elle a 0 plan pour diminuer la consommation d'eau, eh bien, par définition, elle a une analyse de double matérialité extrêmement à risque. Parce que la double matérialité, c'est que ses impacts négatifs vont aller crescendo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a, j'espère que je ne vous ai pas perdu, non. un modèle économique qui la met elle-même à risque. Puisqu'en fait, si elle n'anticipe pas maintenant sur la sobriété, elle va avoir un problème parce que de toute façon, elle ne va pas pouvoir tourner, il va y avoir des arrêtés d'utilisation d'eau, etc. Donc, elle va devoir s'arrêter, elle va avoir un impact sur son chiffre d'affaires. Mais l'autre chose, c'est comme elle continue à avoir des machines qui sont beaucoup trop consommatrices d'eau et qu'elle n'a rien fait, elle n'a pas de plan de transition, elle n'a rien, eh bien, à un moment, elle va devoir s'arrêter complètement parce qu'il n'y aura plus d'eau. Et donc, c'est tout ce raisonnement-là qu'amène la CSRD en faisant cette analyse de double matérialité et surtout en le faisant le mieux possible. Parce que le pire serait que les entreprises se disent, bon, bah, on va prendre des consultants qui s'y connaissent, et on va cocher des cases et ça ira très bien. Là où le rendez-vous sera manqué, c'est si elles ne s'emparent pas de ça dans une lecture stratégique. Qui est quels sont leurs points faibles, quels sont leurs risques et quelles sont les opportunités qui vont avec. Donc, si je comprends bien, c'est en fait un outil à destination des entreprises pour établir une certaine trajectoire qui serait plus responsable, on va dire. Alors oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sustainable, en anglais, ça veut dire durable et soutenable, ou résilient, si vous préférez. Donc si on a ça en tête, on voit pas la directive de la même façon. C'est-à-dire que c'est un outil et des matrices et des référentiels qui aident à comprendre si, face aux risques environnementaux et sociaux qu'on a et qui sont déjà là, on est équipé pour les traverser et continuer à être rentable ou pas. Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme sur ça veut dire quoi être une entreprise durable à tous les sens du terme. Ça veut dire être capable d'évaluer ses risques au meilleur niveau, on va dire, et mettre en face la stratégie qui va bien. Qu'est-ce qu'on risque si, par exemple, on n'applique pas cette CSRD ou si on a... il n'y a pas de scoring, donc c'est compliqué de le formuler, mais une sorte de mauvaise CSRD?
Alors, le risque, d'abord, il dépend de la façon dont ça a été transposé. Donc, la France est plutôt très allante sur le sujet, donc elle l'a bien transposé. Il y a quand même des sanctions si jamais il s'avère que... alors, tout le monde est clair sur le fait que ça va prendre du temps pour que ce soit... Je pense que des sanctions éventuelles... Ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas tout de suite. En revanche, la première sanction qui va se passer si on passe à côté de ça, c'est qu'en fait... Alors déjà, on va avoir un problème pour s'inscrire comme fournisseur, par exemple, d'entreprises vraiment mieux-disantes sur le sujet. Mais ça va être vécu comme une alerte de risque, y compris pour les financiers, y compris pour les banquiers. Parce que si vous n'êtes pas capable, d'ici 5 ou 10 ans, de donner les données importante pour qu'on comprenne si vous avez bien une bonne trajectoire climat ou sur l'eau ou sur d'autres questions sociales, puisqu'il y a beaucoup de métiers où il n'y a pas de ressources humaines nécessaires. Donc, tous ces sujets-là sont en fait des sujets ESG. Donc, la vraie sanction, c'est qu'en fait, le modèle s'arrête beaucoup plus tôt que prévu. Par exemple, si vous cherchez un prêt, vous allez avoir des nouvelles grilles de lecture des investisseurs. Et s'il s'avère que vous n'êtes pas du tout éligible parce que vous n'avez pas vu le sujet et que ça ne vous intéresse pas, là, il y a un moment où ça va poser problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les sanctions pénales arriveront, mais honnêtement, ce n'est pas le premier vecteur. Mais il y a un vrai sujet. On va être encore, je pense, 2-3 ans dans cette époque un peu flottante où c'est un peu compliqué d'acquérir les bases. Mais en fait, une fois qu'on saisit l'opportunité que ça peut présenter, et du coup, que c'est un outil de transformation de l'entreprise, par lequel on n'a pas vraiment de plan B. On peut dire que la réglementation, c'est épouvantable, etc. Enfin, de facto, elle vous aide simplement à comprendre dans quel monde vous vivez au sens économique du terme. La question des approvisionnements à l'autre bout du monde, on voit bien qu'avec ce qui se passe sur la logistique, les problématiques en mer Rouge, en mer Noire et ailleurs, peut-être le moment de s'interroger sur est-ce qu'on doit continuer comme ça ou pas, par exemple. Merci beaucoup Anne-Catherine, vous restez avec nous à poursuivre cette discussion dans un instant.